Salut à toutes et à tous, bienvenue sur cette première vidéo sur les lettres hébraïques. Aujourd'hui, on va parler du Aleph. Avant de commencer, il faut savoir que les lettres de l'alphabet hébraïque, c'est pas exactement comme les lettres en français. Les lettres en français, c'est simplement des lettres. Mais dans l'alphabet hébreu, chaque lettre a un nom, chaque lettre a un numéro, et puis il y a aussi la forme de la lettre qui est importante. Et tout ça, c'est vraiment pas du hasard, mais tout ça, ça nous raconte quelque chose. Dieu veut aussi nous enseigner des choses à travers ça. Donc, c'est un petit peu ce qu'on va voir pour chacune des lettres. On commence avec le Aleph. Alors, premièrement, la valeur numérique. Le Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet, donc logiquement, elle a une valeur numérique de 1. Alors, cette lettre, elle représente évidemment Dieu. C'est Dieu qui était là en premier, c'est Dieu qui a tout créé, mais c'est lui qui était avant toute la création. Et on a aussi, bien sûr, l'unicité de Dieu. Dieu, c'est un Dieu unique. C'était ça, d'ailleurs, qui était si particulier dans l'Antiquité, quand il s'est révélé, c'est que c'était un seul Dieu. Et on retrouve d'ailleurs cette unicité dans le Shema Israël, donc Deutéronome 6.4, c'est ce passage qui est si important pour le peuple juif. D'ailleurs, c'est assez logiquement que la lettre Aleph commence le mot Echad, qui veut dire un ou premier. Et on peut noter quelque chose d'assez intéressant là, c'est que, comme vous le savez, chaque lettre a donc une valeur numérique, et si on additionne toutes les lettres d'un mot, ça donne la valeur numérique du mot. Et donc le mot Echad, il a une valeur numérique de 13. Et un autre mot qui commence aussi par un Aleph, et qui a aussi une valeur numérique de 13, c'est le mot amour. Et de nouveau, tout ça, c'est pas du hasard. Comme on va le voir dans l'alphabet hébreu, rien n'est du hasard. Pourquoi est-ce que le mot Echad, donc le mot un, et le mot amour, pourquoi est-ce qu'ils ont la même valeur numérique? Eh ben c'est assez simple en fait. Si on s'aime pas les uns les autres, on va juste rester dans notre coin et on sera pas du tout unis. Mais si on veut pouvoir construire quelque chose ensemble, en étant unis, on a besoin de s'aimer les uns les autres. Le Aleph, il commence aussi des mots comme vérité, il commence aussi le mot Elohim, donc qui veut dire Dieu, la parole, le père, la mère, la lumière, l'homme, tout ça, tous ces mots, ils commencent par le Aleph. On va pas voir plus en détail maintenant pourquoi, on pourrait faire une vidéo sur chacun de ces mots, mais tout ça, encore une fois, ça a du sens. Alors jusqu'à maintenant, on a vu la valeur numérique de la lettre. Pourquoi 1 avec le Aleph, etc. Maintenant, on va passer au nom de la lettre. Alors le nom de la lettre, le Aleph, ça signifie bœuf ou taureau. Pourquoi est-ce que ça signifie ça? En fait, c'est assez simple, c'est que dans l'écriture hébraïque ancienne, à la base, c'était le dessin d'un taureau. Et puis peu à peu, ce dessin a évolué pour donner le Aleph qu'on connaît maintenant. Alors pourquoi est-ce que cette lettre qui représente Dieu, pourquoi est-ce que c'est un taureau? En fait, le bœuf ou le taureau, dans l'Antiquité, c'était vraiment l'image du leader en fait. C'est un animal puissant, qui avait une force de travail, et ça nous fait vraiment penser à Dieu, qui est le leader, qui est celui qui dirige. Et en même temps, on peut aussi un petit peu penser aux sacrifices, les taureaux qu'on offrait en sacrifice, et qui peuvent déjà nous faire penser au fait que justement, c'est celui qui est puissant, donc Dieu, va se sacrifier pour nous sauver. Et on peut aussi noter quelque chose d'intéressant, c'est que c'est une lettre qui ne fait pas de son. On la prononce pas quand on la lit, et ça aussi, ça nous fait un petit peu penser à Dieu. Dieu, on ne le voit pas, mais il faut le chercher, il faut aller un petit peu plus loin. En cherchant, c'est comme ça qu'on peut découvrir Dieu. Alors maintenant, on va passer un petit peu au dessin, puisque lui aussi veut nous apprendre quelque chose. Donc déjà, il faut savoir que toutes les lettres hébraïques peuvent s'écrire dans un carré. Et le Aleph, c'est la seule lettre qui touche les 4 coins du carré. Ce qui montre que justement Dieu est partout, Dieu est infini et c'est comme en extension. D'ailleurs, il faut aussi savoir que toutes les lettres de l'alphabet hébreu peuvent se former, leur dessin peut se former à partir de 2 lettres, le Vav et le Yod. Donc ici, le dessin qu'on a, c'est 2 Yod, un dans chaque coin, et puis un Vav qui sépare les 2 Yod. Alors, au premier abord, ça peut sembler bizarre que Dieu sépare les choses, surtout si on se souvient de tout à l'heure, la lettre qui est censée représenter l'unité. Pourquoi est-ce que Dieu sépare les choses? Mais si on y réfléchit, à la création, c'est exactement ce que Dieu a fait. Dieu a mis des séparations, il a fait des différences entre différents animaux, entre le jour et la nuit, et aussi entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. On y reviendra. Et en fait, si Dieu sépare les choses, c'est justement pour mieux unir. Et c'est grâce à ces séparations que notre monde est si merveilleux. D'ailleurs, si on regarde un petit peu les 2 yods qu'on avait tout à l'heure, qui forment le Aleph, il y en a un qui est bien à l'endroit, c'est celui en haut à droite, et puis un autre qui est un petit peu comme flouté en fait, c'est un yod mais à l'envers. Et ça aussi, encore une fois, ça a du sens.
En fait, le Yod qui est en bas, il est un petit peu comme un reflet dans l'eau. Ce qui nous renvoie aussi aux séparations des eaux d'en haut et d'en bas, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce que ça veut dire, c'est que le Yod qui est un petit peu flouté, ça représente notre monde, et le Yod qui est à l'endroit, c'est la sphère céleste. Ce que ça veut dire, c'est que notre monde, tout ce qui est ici, qui compose notre monde, qui a été créé par Dieu, c'est le reflet de quelque chose qui existe dans le ciel. Dieu, il a rien fait par hasard, et tout ce qui est ici représente ce qui vient de Dieu. Un petit exemple, c'est le couple homme-femme, qui représente justement Jésus et l'Église. Et on pourrait encore en faire plein d'autres. Notre monde ici représente la sphère céleste. Et ensuite, il y a encore quelque chose d'extraordinaire qu'on peut voir dans ce dessin, qui est vraiment ouf en fait, c'est que, comme on l'a dit, les lettres, elles sont composées de Vav et de Yod. Donc ici, on a les deux Vav et le Yod. Mais ces deux lettres, elles ont aussi un nom et une signification. Donc le Yod, ça représente la main, et le Vav, ça représente le clou. Donc on peut effectivement penser aux deux mains de Dieu qui séparent, comme on l'a déjà parlé, à la création, etc. Mais on peut aussi voir deux mains qui sont transpercées par un clou. Et oui, dans la lettre, il y a déjà l'image du sacrifice de Jésus qui aurait ses deux mains percées par le clou pour sauver toute l'humanité. On a déjà en fait l'annonce de justement ce Dieu qui est immense, qui est tout puissant, qui va se faire humble pour mourir à notre place pour sauver l'humanité. Voilà, c'est tout pour la lettre Aleph. J'espère que ça vous a plu, de découvrir un petit peu tout ce que Dieu a caché, même dans les plus petites choses. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!